Ce que je m'apprête à vous dire, j'aurais aimé le savoir quand j'avais 18 ans. Vous savez, dans 3 jours, j'aurai 33 ans. Et quand j'étais petit, je me disais que à maximum 25 ans, j'aurai ma propre maison, j'aurai ma voiture, je serai stable financièrement, j'aurai un bon boulot ou soit moi-même je vais ouvrir ma propre entreprise. Parce que de toute façon, je voyais en fait les choses, je voyais ma maman souffrir et tout, et je voulais mettre ma maman en fait à l'aise quand je vais grandir. Donc c'était mon objectif, réussir. Et quand je deviens ado, nos grands frères vont nous dire, ouais, tu sais petit, tu es un enfant d'abord, profite de la vie, amuse-toi, c'est de ton âge, fais les choses qui te plaisent et tout, fais les choses de ton âge, amuse-toi comme les enfants de ton âge. Quand tu vas grandir, tu vas voir les choses dans les réalités des grands et tout. Et voilà, tu vas te mettre à ce niveau aussi pour gérer les choses de la vie. Donc nous aussi on dit, ok, à fond, on se met à fond pour s'amuser et tout, profiter de la vie, enjoy life. Je me rends compte que jusqu'à mes 30 ans, je n'ai même pas parcelle. Je ne sais même pas dans quel quartier même je vais avoir parcelle. D'abord, n'en parlons pas de construire ou avoir ma propre villa même. Je ne sais pas par quoi passer. Je me rends compte qu'à 30 ans, personne ne m'a aidé à faire quoi que ce soit pour changer ma vie. Et personne ne le fera. Vous avez 18 ans peut-être actuellement. Je parle à mes petits frères de 18 ans. Si vous avez des parents qui sont bien aisés, commencez à réfléchir sur des idées d'entreprise et présentez ça à vos parents. Ils vont vous aider à investir. Ou si vous êtes très intelligent à l'école, bossez et tout, ayez des grands diplômes, de bons diplômes, de bonnes notes, et vos parents vont user de leurs relations pour vous placer dans de bonnes entreprises. Mais si vous êtes orphelin de père, avec une mère ménagère, vous allez souffrir dans la vie et personne ne va vous aider. Il y a des gens qui vous voient, ils savent que ça ne va pas dans votre vie, ils savent que vous n'avez rien. Eux, ils ont les moyens de changer votre vie, mais ils ne vont pas bouger le seul doigt. On va vous regarder comme ça. Et si vous faites l'erreur même d'aller demander à quelqu'un, vous allez le regretter toute votre vie. Moi, j'ai décidé depuis un certain temps de bosser moi-même, de joindre mes bras, mes ongles, mes tout, en fait, pour pouvoir réussir ma vie. J'ai décidé de me battre. Mais ce que je regrette le plus amèrement dans ma vie, là, c'est d'avoir abandonné l'université. Parce que déjà, j'ai fait 3 ans en première année à l'université de Koudougou. J'ai décidé de foutre le camp parce que l'université, pour moi, c'était la merde, en fait. Et je me suis dit, je vais revenir à Ouaga, je vais travailler, faire mes petits contrats et tout, je vais mettre de l'argent de côté pour me réinscrire à l'université privée. L'homme propose, Dieu dispose. Avec les petits gombos, tout et tout. L'argent, en tout cas, là, tu vas avoir des petits contrats, tu vas bosser partout, voilà, tu vas te démerder. On sait que tu es dégourdi, on sait que tu es bien posé, tout et tout, tu n'es pas tête à l'air. Mais tu vas rester au bas de l'échelle, parce que c'est ce qu'on veut pour toi. Tu vas côtoyer des grandes personnes, tout et tout, mais il y a des gens qui sont prêts à t'aider, mais tu ne sais pas c'est qui. Parce que tellement tu as croisé des gens qui sont prêts à t'aider, qui peuvent t'aider, mais qui n'ont rien fait là. Il y a d'autres personnes aussi vers qui tu ne vas pas te tourner parce que tu te dis c'est la même chose en fait. À 33 ans, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, aucune parcelle, je ne suis pas marié, pas d'enfant. Je suis toujours locataire, souvent même c'est le bailleur même qui est ton alarme. C'est le bailleur même qui va te réveiller même dans ton propre téléphone. Mes petits frères, même si vous vous amusez dans la vie, même si vous profitez de la vie, même si vous faites les choses de votre âge là, sachez que tôt ou tard, vous serez confrontés aux réalités de la vie. Donc c'est mieux de commencer à grandir dès maintenant. Si vous avez des idées, il faut les peaufiner, il faut réfléchir, il faut aller voir peut-être vos grands frères, tout. Vos grands frères, même père, même mère, vous leur présentez des idées, tout et tout, ils vont vous aider à améliorer, voilà, vous montrer leur angle de vue, tout et tout. Parce que la vie qui vous attend, d'ici vos 25 ans et voire plus là, que Dieu nous aide. En tout cas, je vais avoir 33 ans, mais je ne suis pas du tout content.
C'est vrai qu'il y a une évolution, il y a un changement de ma vie d'avant à maintenant. Il y a des choses que je peux faire moi-même par rapport à avant. Mais je ne suis pas content. Parce que je n'ai pas le minimum en fait qu'il faut pour dire que voilà, je suis indépendant financièrement. En tout cas, je prie que Dieu aide tous ceux qui sont aînés de famille, tous ceux qui sont indépendants, qui se débrouillent eux-mêmes pour se nourrir là. Que Dieu vous aide. Que ceux qui ont toujours des parents, accrochez-vous à vos parents. Montrez que vous êtes intelligent. Faites la fierté de vos parents et vous allez voir. Il n'y a pas plus grande récompense que ça.